Quand j'ai vu des coupes rases à côté de la maison, ça a provoqué chez moi pas mal de colère et d'indignation. Et je me sentais impuissante en fait face à ça. La logique industrielle est vraiment en train de détruire le vivant sous plein d'aspects. Là, on choisit la porte de la forêt. Je pense qu'il y a énormément d'individualité, plein de gens qui se retrouvent isolés face à cette question-là, ce pillage des ressources en fait et du vivant. De se mettre en groupe, déjà ça permet de partager cette frustration, ces peurs, ces colères, ces sentiments, ces émotions. Et ça permet de dire, ok, maintenant qu'on a fait ça, on fait quoi ? Et face à tout ça, on a décidé de créer une association. Pour moi, la forêt, c'est le poumon de la terre. Et j'ai envie de travailler ça un peu différemment et montrer qu'on peut le faire différemment. Quand on a fait l'abattage, la formation abattage à la scie et à l'âche, j'ai plus pris conscience de ce que ça représente un arbre qui a 100, 150 ans, même si la tronçonneuse est un super outil et que c'est génial. Mais c'est deux façons d'envisager la journée différemment. On essaye de trouver un modèle qui soit entre la production et la protection. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on peut rendre tout le monde content, celui qui est propriétaire de forêt, nous, et puis la forêt en elle-même. La forêt contient tout un tas d'êtres vivants, de fonctionnements qui sont indépendants de l'être humain. Et de comprendre ça et de ne pas arriver comme des espèces de gros destructeurs et de ponctionner juste la ressource. En même temps, juste cette posture-là, elle ne fonctionne pas, parce qu'on a besoin de bois. Le fait d'allier une forme de philosophie avec une action, c'est classe. On veut répondre aux besoins humains en ressources en bois sans piller la forêt pour autant. L'idée de la résistance des bois, c'est de retrouver des savoir-faire qui ont été perdus avec l'industrialisation. Tester collectivement, entre nous, au sein de l'association, et puis après, permettre à des gens extérieurs de pouvoir réapprendre ces savoir-faire. Cet assaut donne aussi la parole aux gens qui ne sont pas dans le métier du bois et ça, je trouve ça super chouette. Aujourd'hui, si on pouvait repartir comme dans plein de choses en circuit court, pour le bois, ça serait aussi intéressant. Valoriser nos arbres. Un de nos grands objectifs, c'est de recréer une filière bois locale. La philosophie de l'association, c'est de la graine à la poutre, du temps long de la forêt où l'arbre va pousser, en passant par le travail des bûcherons et bûcheronnes, puis jusqu'à la transformation du bois. On n'a plus besoin de passer par une filière où on ne connaît pas les tenants, les aboutissants. Tout ça pour scier un bois de qualité, en étant ancré dans un territoire assez proche. Mais avant de pouvoir créer une filière locale, on a différentes étapes. L'une d'entre elles, c'est d'acquérir une scie mobile pour pouvoir vraiment produire du bois. Là où elle a son importance, c'est qu'elle permet de valoriser quelques arbres débités en bois d'œuvre qui finalement produisent autant de richesses qu'une entreprise qui raserait tout, en fait, tout simplement. La résistance des bois, c'est un projet d'autonomie. C'est se réapproprier les savoir-faire artisanaux, collectivement, et pour ça, on a besoin d'outils. Actuellement, on utilise des outils qu'on nous prête, mais à terme, ce projet, c'est d'avoir des outils possédés par l'association de manière à pouvoir être autonome. 54, 55. Ok, là j'y suis, c'est bon. Vas-y, on peut tendre un tout petit peu. Le modèle économique de la résistance des bois, c'est de pouvoir transformer du bois pour ensuite acheter des forêts. Pour les soustraire à une logique industrielle qui les détruit. Travailler avec la forêt, c'est avoir conscience qu'on travaille sur une échelle de temps qui est différente que l'échelle de la vie humaine, parce que le temps de la forêt est très long. Ce qu'on essaye de faire,
c'est de concilier nos besoins présents, en utilisant les savoir-faire du passé. Et tout en sachant très bien que le fruit de notre travail collectif actuel ne sera pleinement récolté que par les générations futures.